faut savoir si ce qu'on trouvera nous suffira. On court, on s'essouffle, mais au bout de la route demeurent nos doutes. Tout est provisoire, tout est dérisoire. J'aimerais bien savoir en quoi il faut croire. Il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Où est le vrai trésor? Je le cherche encore, je le cherche encore. Wow! Quelle prestation! J'espère que vous avez apprécié. En effet, c'est une chanteuse que vous ne connaissez pas, mais vous allez apprendre à connaître. Son nom est Julie Mascotte. Elle sera sur scène à la salle de spectacle des Optimistes le 30 septembre prochain. Mais moi, je ne veux pas vous en parler davantage. Je veux qu'elle vous convainque de venir justement regarder son spectacle. Julie, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Comment ça va? C'est un plaisir, Stéphanie. Ça va très, très bien. Et donc, te voici en Ontario. Qui es-tu, Julie? Ah, je suis une femme passionnée, amoureuse de son métier et très, très, très heureuse de venir présenter mon hommage à Ginette Renault ici à Rockland. C'est un honneur. C'est quoi ton parcours, justement, artistique pour devenir chanteuse? Tu as commencé ça quand? Je dirais professionnellement, j'ai commencé à chanter à 8 ans. L'appel s'est fait à 8 ans. Les cours de chant ont commencé à 11 ans, mais je dirais qu'à 19 ans, vraiment, avec et les concours Cégep en spectacle et le Festival de la chanson de Granby, c'est là que ça s'est soudé et j'ai vraiment pris la décision, qui était déjà prise depuis toute jeune, que je serais chanteuse dans la vie. Et ça n'a jamais arrêté. J'ai toujours continué de cours de chant. J'ai fait une formation en ATM à Jonquière, en radio-télévision, mais je savais que je voulais pas être animatrice nécessairement. Je voulais me donner des outils pour faire des entrevues, mais la chanson va toujours faire partie de ma vie. Toujours, toujours, toujours. Le public, le grand public m'a peut-être connue à La Voix en 2013. Moi, je suis demi-finaliste avec Jean-Pierre Ferland. Okay. Alors, il y a 2,5 millions de téléspectateurs là, qui m'ont découvert. Ça paraît quand tu vas faire ton épicerie. Je suis comme passée de connue du milieu, mais de pas connue du public à plus connue du public, avec La Voix. Ouais. OK, là, on parle d'un autre sujet. Là. C'est quoi, justement, performer à La Voix? C'est quelque chose, là. C'est quoi ton expérience? J'ai fait des grandes scènes, tu sais, les Plaines d'Abraham. J'ai performé dans des gros shows où il y a beaucoup de monde, où c'est très stressant. Mais je dirais que La Voix, c'est le summum du stress parce que tu as 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes, on faisait pas les chansons complètes. C'était des montages pour convaincre, en fait, pour convaincre les gens de ton talent. Mais moi, je n'allais pas là pour convaincre. J'allais là pour rencontrer le public. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait à 39 ans. J'ai eu 40 ans, moi, quand j'ai fait La Voix. Alors, je le faisais pour rencontrer un public et ça, en tout cas, là-dessus, ça a fonctionné. Mais le stress est vraiment énorme parce qu'on est en direct. Et là, le public, au Mail Studio, le public crie. Les gens ils sont en feu. C'est vraiment une période de vie qui est très, très, très intense. Ça dure 8 mois. Hein? De la première audition au show là, final, à la finale. Moi, je me suis rendue jusqu'au bout. C'est un gros stress, mais quel bonheur quand tu es là. Parce que tu es avec des artistes, des chanteurs. Oui. On partage tous la même passion. Fait que c'est vraiment... C'était très, très, très excitant, mais très épuisant aussi. On sort de là épuisé, mais heureux. Mais c'est aussi formateur. J'imagine que tu en as appris beaucoup à La Voix. Humblement, non, parce que j'ai 20 ans de cours de chant et tout ça. J'ai pas appris à chanter. Ce que j'ai appris de cette grosse machine-là, c'est comment faire sa place en fait, c'est un menu qui est très compétitif. Fait que j'ai appris ça joue un petit peu du coude, mais moi j'étais plus... Étant donné que j'étais pas la plus vieille, mais j'étais dans les plus vieilles, j'étais plus là pour partager ma passion que par compétition.
Ils m'ont pas appris à chanter, mais ils m'ont appris à devenir une meilleure chanteuse, par exemple. Parce que d'être avec d'autres chanteurs, ça te donne ça te donne cette espèce de boost-là. Là. En fait, on partage les mêmes intérêts, fait que c'est ça que ça a fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec les artistes qui étaient à la voix. Beaucoup. Selon toi, c'est quoi une bonne chanteuse? Une bonne chanteuse, c'est une bonne interprète, parce que je vais parler pour les interprètes, c'est quelqu'un qui comprend exactement l'histoire qu'elle raconte. Et c'est une bonne chanteuse, pour moi, c'est quelqu'un qui est généreux. Il faut être généreux pour prendre une chanson et être au service de la chanson, et non pas pour te mettre au devant avec ton look et tout ça. Puis il faut y aller avec la sincérité, l'authenticité et la générosité. Pour moi, c'est ça des grandes chanteuses. J'espère un jour en devenir une, en tout cas. En tout cas, tu interprètes une grande chanteuse au spectacle qui s'en vient. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais savoir, tu as quand même sorti des albums. Oui. 2. Et un 3e qui s'en vient. J'ai un album en 98 qui est composé de chansons originales. J'ai un 2e qui s'appelle Du rire aux larmes, qui était un petit peu la moitié chansons que le public connaisse et des chansons originales. Et le 3e album, qui s'appelle À ma manière, est issu de mon spectacle Je ne suis qu'une chanson, qui va être lancé en même temps que je vais venir faire le spectacle. Je vais les apporter avec moi, mes disques. Il va sortir peut-être une semaine avant l'événement d'ici du 30 septembre. Alors, je suis très, très excitée de pouvoir présenter ça. Tout chaud de la production. Les gens de Clarence Rocklin vont pouvoir avoir accès à un album qui n'a pas été vraiment sorti encore. Exclusivité pour Rocklin. Juste pour vous autres. Vous entendez ça? Juste pour nous autres. Maintenant, parle-moi pourquoi tu es venu ici. Parce qu'en fait, le spectacle qui va se dérouler, c'est une levée de fonds pour l'Église Très Sainte Trinité ici à Rocklin, dont nous sommes présentement dans les lieux. C'est la première fois que tu la vois. Comment la trouves-tu, cette église? Bien, bien, bien sincèrement, là, je suis entrée ici, je me sens enrobée d'amour, de paix. Je ne veux pas faire cliché, tu sais, des églises, c'est majestueux, c'est beau, mais il y a l'architecture ici, il y a une beauté particulière. Je pense très sincèrement que c'est une des plus belles églises que j'ai vues de toute ma vie. Alors, c'est un honneur. Je vais venir chanter à la messe, parce que mon spectacle est Oui, j'annonce ça aux gens, là, le dimanche, le 30, à 14 h, c'est mon spectacle. Mais pour la messe de 10 h, je crois que c'est à 10 h, je vais venir chanter une chanson pour essayer l'acoustique de la place. Puis pour inviter les gens au show qui n'ont pas encore le billet, mais qui vont sûrement se procurer un billet pour venir voir le show. Alors, je vais être ici le dimanche matin. Je pense qu'il faut rajouter aussi que tu vas faire un hommage à Ginette Renault pendant ce spectacle-là. Donc là, on ne parle pas de n'importe quel artiste, on parle d'une artiste fantastique. Pourquoi Ginette Renault? Ah, la grande Ginette. Parce que la grande Ginette Renault fait partie de ma vie depuis l'enfance. On l'écoutait à la maison. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, « Julie, pourquoi tu ne fais pas un show hommage à Ginette Renault? » Parce que, bon, je la chante, Ginette Renault. Je suis capable de l'imiter quand elle chante et quand elle parle, mais je ne l'imite pas. C'est vraiment, j'interprète à ma manière. C'est le titre de mon album, d'ailleurs. J'interprète ces chansons à ma manière, mais Ginette Renault, c'est la grande des grandes. On a tout appris de Ginette Renault. Alors, pourquoi Ginette Renault? Parce que je me sens un peu... on a aussi en commun cette grande hypersensibilité-là, cette générosité-là. On a ça en commun. Et moi, quand j'interprète ces chansons, ça m'amène à un endroit où peu de chansons m'amènent. Alors, c'est ce besoin de vouloir donner ça aux gens. Donc, si on avait à qualifier ton spectacle, comment le qualifierais-tu? 3 qualificatifs. Émotion, générosité et complicité. Wow! Wow! Donc, évidemment, si on avait un dernier mot, si on veut parler à la population de Clarence Rocklin pour qu'ils achètent des billets, parce que ça va quand même bien, mais on a des places limitées là, quand même. Là. On ne peut pas accueillir... On veut une salle pleine, là. On veut une salle pleine. Puis on veut pas dire non, mais écoute, premier arrivé, premier servi. Et donc, je te laisse la parole, un petit mot
pour inviter la population à justement à acheter des billets? Alors, bonjour, Jeanne Rocklin, monsieur, madame, monsieur. Je vous invite le 30 septembre, en compagnie de ma superbe pianiste Lucie Cochon, à venir assister à ce spectacle qui est hommage à Ginette Renault. Je vous interprète les plus grands succès. Les Je ne suis qu'une chanson, L'essentiel, vous allez à peu près toutes les entendre. Et comme les chansons de Ginette Renault, c'est probablement, ça fait partie de la trame sonore de votre vie, venez vous faire plaisir à 14 h, venez voir ce spectacle-là. C'est une salle de 500 places. J'aimerais qu'elle soit pleine. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. C'est pour rénover l'église, la magnifique église de Très-Sainte-Trinité. Alors, je vous invite. J'ai hâte de vous rencontrer et on se voit au spectacle. Merci. Et donc voilà, quoi dire de plus? Alors, n'oubliez pas, le spectacle se déroulera le 30 septembre prochain à partir de 14 h. Les billets sont en vente ici à l'église et à plusieurs endroits. Je vous invite à contacter particulièrement l'église Très-Sainte-Trinité ou si vous voulez contacter simplement TVC 22, ça va vous faire plaisir de vous rediriger. Mais ce que je vous dis, c'est participer en grand nombre. C'est une levée de fonds, mais ça va être un spectacle fort en émotion et surtout très intéressant. Et donc, ceci fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.